Zeus, le dieu suprême de l'univers, entretenait une nouvelle fois une relation extra-conjugale. Cette fois-ci, la cible de son désir était Sémélé, fille du roi de Thèbes. Le dieu descendait sur terre en se cachant de sa femme pour aller se coucher aux côtés de Sémélé. Contrairement aux autres relations qu'il avait pu avoir par le passé, Zeus apparut à sa maîtresse sous sa forme mortelle, sans nier son identité en tant que dieu de l'Olympe. Sémélé n'avait aucune raison en particulier de ne pas faire confiance au roi, car seule une divinité pourrait lui proposer autant de nuits de plaisir sublime. Un jour, alors que Sémélé se réveillait, elle sentit la chaleur du dieu sur les draps. La princesse se dit qu'il devait l'avoir quitté à l'instant. Avec un sourire radieux, digne d'une personne qui aurait passé une nuit fantastique, Sémélé se leva et appela sa servante Béroé. La vieille femme de chambre vint pour aider sa maîtresse à s'habiller. Sémélé se vantait de son aventure romantique, sans se douter que la vieille femme était en fait la déesse Héra, sous un déguisement. La déesse ravala sa colère. Fatiguée des humiliations de Zeus, elle monta un plan pour punir la princesse. La fausse femme de chambre essaya de semer le doute au sujet de l'identité de l'amant de Sémélé. Elle dit que la princesse manquait d'expérience dans le domaine de l'amour. Il n'était donc pas étonnant qu'elle fût éblouie par le talent de son ami. Elle lui conseilla de raisonner son emballement, car n'importe quel homme fournissant quelques efforts pourrait faire preuve de ce talent. Le doute fut semé en la princesse, mais elle continua de croire en son amant. Mais elle demanda à sa femme de chambre de clarifier ses incertitudes. La femme de chambre lui dit qu'il n'y avait qu'un moyen de procéder, demander à son amant de lui promettre de se montrer tel qu'il était vraiment. Sémélé pensa qu'il s'agissait là d'une excellente idée. Le soir même, lorsque son amant fut de retour, Sémélé lui dit qu'elle avait quelque chose à lui demander. Zeus lui assura que rien n'était hors de sa portée. Elle pouvait lui demander n'importe quoi. Satisfait de la promesse de son amant, Sémélé demanda à Zeus de lui révéler sa véritable forme dans toute sa splendeur. Zeus eut le cœur brisé d'entendre la requête de sa maîtresse. Mais puisqu'il avait juré de donner n'importe quoi, il ne pouvait plus refuser. Le grand dieu se dévoila dans toute sa gloire à la jeune princesse. Elle fut ébahie par le rayonnement de son amant. Mais l'éclat et la chaleur émanant du dieu devinrent de plus en plus puissants, brûlant la pauvre mortelle. En flammes et sentant la mort approcher, la pauvre jeune fille pensa à quel point elle avait été stupide de laisser la maudite Béroé planter la graine de la méfiance dans son cœur. L'infortunée princesse se transforma en une pile de cendres. Mais Zeus remarqua qu'il y avait encore de la vie parmi ces cendres. C'était un bébé qui n'était pas encore entièrement formé. Zeus fit une entaille dans sa jambe au niveau de sa cuisse et y plaça le petit fœtus. Le dieu avait déjà donné naissance à Athéna, qui était sortie de sa tête. Pourquoi ne pas donner naissance à un autre enfant? Quelque temps après, l'enfant naquit, et ce fut le seul dieu de l'Olympe qui fut le fils d'une mortelle. Pour éviter le courroux d'Héra, Zeus demanda à Hermès d'apporter secrètement l'enfant à sa tante Ino et à Athamas, le roi de Béotie. Cet enfant devint l'un des dieux les plus connus de la mythologie grecque. Il s'appela Dionysos et fut le dieu du vin et de la fête.